Comment pouvons-nous mettre un modèle de machine learning à la disposition de nos utilisateurs? C'est un fait connu de tous les professionnels en data science que de nombreux projets de machine learning ne voient pas le jour en raison de l'écart technique entre la création de modèles et le déploiement de modèles. Salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais vous parler de déploiement de modèles de machine learning. Si tu veux comprendre ce qu'est réellement le déploiement de modèles de machine learning en entreprise, je t'invite à regarder ma vidéo intitulée Déploiement de modèles de machine learning en entreprise, défis et solutions. Et en passant, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube et d'activer la cloche de notification. En tant que data scientist, vous devez être capable de servir le modèle que vous avez construit afin qu'il puisse être utilisé pour faire des prédictions en vue d'atteindre des objectifs commerciaux. Le déploiement de modèles de machine learning est un domaine encore en phase de croissance et de nouvelles idées et outils arrivent presque tous les jours. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer l'un des outils utilisés en data science pour servir des modèles de machine learning. Il s'agit de la framework BentoML. Tout d'abord, nous allons voir vraiment ce qu'est cette framework. Après, nous rentrons dans le code et je vais vous montrer avec code à l'appui comment déployer un modèle de machine learning en utilisant ce package. Alors, vous vous demandez certainement c'est quoi encore cette framework appelée BentoML. Moi, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps et comme d'habitude, j'ai voulu le partager avec vous, ma chère communauté sur YouTube. Pour rappel, l'objectif durant cette année 2023 concernant cette chaîne est d'atteindre les 10 000 abonnés. Donc, je vous prie de partager massivement les vidéos de la chaîne afin que cette communauté s'agrandisse. Qu'est-ce que BentoML? BentoML est un package Python qui facilite la création de services de prédiction basés sur le machine learning prêts à être déployés et mis à l'échelle. Les data scientists et les ingénieurs l'utilisent pour accélérer et standardiser le processus de mise en production des modèles de machine learning, pour créer des services de prédiction évolutifs et performants et pour déployer, surveiller et exploiter en continu des services de prédiction en production. Au moment où je fais cette vidéo, ce package totalise 784 000 téléchargements. Je vous ai mis le lien dans ce notebook des statistiques de téléchargement sur ce package. C'est en moyenne 32 000 téléchargements par mois et 8 000 téléchargements par semaine. Ça peut paraître peu pour certaines personnes, surtout en ce qui concerne des packages comme scikit-learn, TensorFlow, etc., Keras, PyTorch, PyCaret, etc. Mais cela ne veut pas dire que ce n'est pas un bon framework. En réalité, ça ne vous coûte rien. En tout cas, ça ne nous coûte rien de l'essayer et de voir s'il peut répondre parfaitement à notre besoin. De toute façon, c'est open source, donc libre et gratuit. Et je sais que comme moi, vous aimez les outils gratuits et libres d'utilisation. Donc sans plus tarder, nous allons rentrer dans le code. Je vais vous montrer un exemple simple de comment vous pouvez utiliser ce package pour servir votre modèle de machine learning en entreprise par exemple. Tout d'abord, nous allons commencer par installer le package. Moi, je l'ai déjà fait, donc je vous invite à le faire en utilisant cette commande-là, pipe install BentoML. Une fois que c'est installé, vous pouvez l'importer. On va créer un modèle de Super Virtual Machine, un modèle de classification pour classer les espèces d'iris. J'ai choisi un jeu de données très simple pour qu'on se focalise beaucoup plus sur le déploiement et non sur la construction. Concernant la construction de modèles de machine learning, j'ai plein de vidéos au niveau de la chaîne qui peuvent t'aider à savoir construire et évaluer des modèles de machine learning en utilisant Python. Donc, je vais exécuter cette première cellule. Une fois que c'est fait, je vais charger mes données, donc mes données iris. Je vais séparer les features de la variable cible. Donc, en Is, les features et en Y, la variable cible. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu de données iris, et ça m'étonnerait parce que c'est un jeu de données très utilisé en formation, dans les formations en data science. Donc, vous avez des mesures, des mesures de caractéristiques d'espèces d'iris, d'accord, de fleurs iris.
Vous avez Sepal-Lymph, Pétal-Lymph, Sepal-Weave, Pétal-Weave. D'accord? Il y a 4 caractéristiques et il y a 3 espèces différentes. Donc, Versicolor, Setosa et Virginica. Ici, qui sont représentés par 0, 1, 2. D'accord? Donc, il s'agit vraiment d'une tâche de classification. Nous allons entraîner le modèle. Vous l'aurez remarqué, je n'ai pas divisé en données d'entraînement et de test. Ce n'est pas l'objectif ici. L'objectif n'est pas de construire, d'évaluer. L'objectif est de vous montrer comment déployer un modèle que vous avez construit. D'accord? J'exécute la cellule. Donc, le modèle a été construit. C'est très rapide puisque de toute façon, on n'a que 150 observations. Je vais enregistrer le modèle et c'est à partir d'ici que le package entre en jeu. Le package Bento ML a sa propre fonction pour enregistrer les modèles. Donc, ici, bentoml.sklearn.saveModel. Pourquoi sklearn? Parce que tout simplement, c'est un modèle sklearn. Ça veut dire que si vous avez par exemple un modèle TensorFlow, un modèle Keras, il faudrait utiliser l'API requis. D'accord? Bento ML supporte presque tous les frameworks de machine learning. Tout, presque tout. Vraiment, il y a Keras, TensorFlow, PyTorch, PyCaret, etc. Vraiment, presque tous les frameworks. H2O aussi. D'accord? Donc, vous allez pouvoir sauvegarder n'importe quel modèle de machine learning que vous avez construit. Donc, je sauvegarde mon modèle, je lui donne un nom. D'accord? J'exécute. Ce qui est intéressant, c'est que il enregistre automatiquement, il donne automatiquement une version au modèle. D'accord? L'identifiant que vous voyez ici, c'est un identifiant unique. C'est pour identifier ce modèle-là. Si vous exécutez un autre modèle avec le même nom, il va lui donner aussi un identifiant unique. Donc, il permet de gérer aussi les versions de vos modèles. Et ça, c'est plutôt très intéressant. D'accord? Donc, une fois que j'ai enregistré mon modèle, sachez que je peux l'utiliser naturellement. Je peux l'utiliser à nouveau. Par exemple, je peux le charger pour l'utiliser pour faire des prédictions. Donc, supposons par exemple que je veux le charger dans le modèle bentoml.sklearn.loadModel. J'écris le nom de mon modèle, 2 points, plus l'identifiant. D'accord? L'identifiant, vous l'avez ici. Voilà, c'est le même identifiant qu'ici. Donc, je l'ai juste copié, collé là. Et maintenant, je fais ma prédiction. Donc, prédite et je mets les caractéristiques, les features et je vais obtenir le résultat dans la variable cible. Ici, pour cette espèce-là, il me dit que c'est classe 0. Donc, 0, je ne sais pas si c'est Setosa ou bien Virginica ou bien Versicolor, mais peu importe, ce n'est pas le problème. Mais c'est juste pour vous montrer qu'une fois que vous avez enregistré votre modèle, vous pouvez naturellement le charger et l'utiliser à nouveau. Vous pouvez également utiliser les tests pour charger la dernière version d'un modèle. Donc, au lieu d'écrire l'identifiant, vous mettez 2 points. Les tests, tout simplement, lui va charger la dernière version. D'accord? Donc, même chose. Maintenant, après, il faut créer maintenant le service d'inférence. Donc, la première étape, c'était de sauvegarder le modèle. La deuxième étape, maintenant, c'est de créer le service d'inférence. À cette étape, il s'agit de créer un module de service qui n'est qu'une fonction qui sera exécutée lorsqu'un utilisateur fera une demande de prédiction. Donc, ce code-là, je vais vous l'expliquer, pas de souci. Ce code, on va le copier, on va le coller dans un fichier Python qu'on va appeler service. D'accord? Donc, je vais créer un nouveau fichier Python dans mon répertoire que je vais nommer service. Je vais coller le code et c'est ce code là qui sera en fait notre service d'inférence. Ok, donc on commence par importer NumPy parce qu'on en a besoin, Bento ML naturellement, et on importe aussi ça. Ok, donc on écrit ce code là, Bento ML.sklearn get, on récupère la dernière version de notre modèle toRunner, on ajoute toRunner,
on crée SGC égale bento ml.service. Donc ça, c'est pour créer le service. D'accord? Donc, cette variable-là, vous la mettez là, tout simplement. Et vous pouvez nommer votre service. Par exemple, ici, je l'ai nommé Iris Classifier. OK? Et ici, on va définir la fonction. Donc, une fonction pour faire l'inférence. D'accord? Vous l'écrivez comme ceci. Donc, elle prend des inputs. D'accord? Vous pouvez même donner, je pense, ça c'est optionnel, je pense. Hein. Vous pouvez donner la nature de ces inputs-là. Et il faut savoir que c'est un NP array. Et le résultat, ce sera ça. OK? Et return result. D'accord? Donc, je fais CTRL S pour enregistrer. De toute façon, vous aurez le code en tout cas, tous les scripts que je vais utiliser dans ce tutoriel-là, vous les aurez à la fin de la vidéo. Donc, je mets le fichier, ce code-là, je le mets dans un fichier que j'appelle service. Et un fichier Python que j'appelle service. Je n'oublie pas l'extension, bien sûr. Donc, il faut que ça s'appelle service. D'accord? Troisième étape, je vais déployer le modèle enregistré dans le service d'inférence. Dans le service d'inférence que je viens de créer. D'accord? Il suffit d'exécuter, en fait, le modèle sera stocké et téléchargé à un emplacement requis par la bibliothèque. Habituellement, la bibliothèque Bento ML s'occupe du processus en arrière-plan. Donc, et il vous suffira donc juste d'exécuter cette commande-là. On va l'exécuter. Donc, cette commande permet d'exécuter le service de prédiction en mode développement. En mode développement pour vérifier que tout fonctionne bien avant de le mettre en production. Donc, je vais copier ça. CTRL-C. J'ouvre le terminal. CTRL-V et j'exécute. Je fais entrer. Et j'attends que le service se mette en marche. D'accord? C'est bon, le service s'est mis en marche. Et là, à présent, je peux faire envoyer une demande de prédiction au service. D'accord? Alors, pour envoyer une demande de prédiction, vous allez utiliser la librairie request, request.post, HTTP. Ici, cette URL-là, c'est l'URL en local. D'accord? En local dans votre ordinateur où le service est déployé. Donc, vous l'avez là, hein, ici. D'accord? C'est bien ça. OK? Et header, vous mettez ça, data, donc vous mettez par exemple les caractéristiques d'iris dont vous voulez prédire pour connaître l'espèce et point test à la fin. OK? Donc, une fois que j'ai ça, j'exécute, je vois si ça a marché. Ça me dit 2. D'accord? 2. Je peux vérifier. Souvenez-vous, on avait chargé le modèle qu'on l'avait enregistré. On l'avait chargé, modèle et test, on l'avait chargé. Donc, je vais vérifier si effectivement, c'est la même prédiction que j'ai. Donc, je récupère les mêmes caractéristiques, je les mets là, j'exécute pour voir. J'ai toujours 2. Donc, apparemment, c'est bon. Donc, une fois que vous avez ça, on vient de voir que le mode développement permet de tester le service d'inférence. C'est bien. Maintenant, nous pouvons stopper le service d'inférence. D'accord? Il suffit d'aller dans le terminal et de faire CTRL-C. Donc, CTRL-C, on stoppe le service d'inférence. Et on peut maintenant utiliser le modèle. D'accord? On peut par exemple le partager à des collègues pour faire des prédictions en temps réel. Donc, nos collègues qui sont bien sûr sur le même serveur dans lequel le service d'inférence a été déployé peuvent maintenant utiliser le service de prédiction afin de réaliser des prédictions en temps réel, par exemple, via une application.
Le plus souvent, quand on crée un modèle de machine learning, c'est pour l'intégrer dans une application business. Donc, pour ce tutoriel, j'ai simulé une petite application Python. On va dire que c'est une application business qui va vous permettre de consommer le service prédictif qu'on vient de déployer. Donc, je vais copier ce code-là dans un script que je vais appeler utilisation. Donc, ça là, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Je vais créer un script Python que je vais appeler utilisation pour dire que j'utilise mon service prédictif maintenant. Utilisation. Alors, étant donné que j'ai 4 caractéristiques, j'ai 4 features, donc je vais donner la possibilité à l'utilisateur de renseigner ces 4 features et grâce à mon service prédictif, ça va lui retourner la prédiction. Ok? Donc, vous écrivez votre service prédictif comme ceci. Tout simple. Je fais CTRL S et je repars dans le terminal. Je fais Python service, j'exécute, j'attends qu'il me donne le résultat. Non, attention, Python utilisation plutôt. Il me dit mesure 1, d'accord, mesure 1. Et j'ai mis des exemples de valeurs, donc on va dire mesure 1, 5.7, 2.6 pour la mesure 2, 4.1, 1.3 et il va tourner. Donc, il travaille en local bien sûr. Donc, il va tourner et me donne la prédiction. Vous avez la prédiction ici. Il me dit 1. D'accord? Ça, c'est parfait. Donc, ça veut dire que on vient de simuler une application qui consomme notre service prédictif. Donc, chers amis, nous sommes à la conclusion de ce petit tutoriel sur cette framework Bento ML qui permet de déployer des modèles de machine learning en production. Nous avons vu plusieurs étapes. Donc, la première étape, c'est sauvegarder le modèle, d'accord? Après, créer le service d'inférence, après déployer le modèle dans le service d'inférence et finalement tester, d'accord, en mode développement, on teste pour voir si tout va bien et maintenant on peut l'intégrer dans une application métier et nous avons vu tout ça dans ce tutoriel. Pour recevoir ce notebook ainsi que tous les autres scripts Python que j'ai utilisés dans ce tutoriel, je vais vous demander une chose, c'est très simple, ajoutez-moi sur LinkedIn, écrivez-moi un message privé, je vous enverrai immédiatement tous les fichiers utilisés dans ce tutoriel, à savoir le notebook et les 2 fichiers Python, utilisation et service. Bento ML a encore beaucoup d'autres fonctionnalités. N'hésitez pas à aller sur son site web, j'ai mis le lien là, vous pourrez aller sur son site web pour en apprendre davantage. Et avant de clôturer la vidéo, sachez que j'ai une autre vidéo qui parle du déploiement de modèles de machine learning avec la framework FastAPI. Certainement beaucoup le connaissent, beaucoup ne le connaissent pas. Pour ceux qui ne le connaissent pas et ne savent pas comment l'implémenter avec Python, vous pouvez aller regarder la vidéo. Je mettrai le lien en description ou en commentaire. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'ai été ravi de réaliser ce tutoriel pour vous. La meilleure manière de m'encourager est de liker la vidéo, de la partager massivement et aussi de mettre beaucoup de commentaires. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et surtout activez la cloche de notification. Merci et à bientôt pour d'autres tutoriels.